Bonjour, bonsoir à la maison. Ici Ariel Gauthier en direct de Waterloo. Nous sommes dans l'émission Hockey Mag. Aujourd'hui, nous suivons les Loups de Saint-Gabriel. C'est leur premier match de la saison. Ils s'affrontent les Maroons de Waterloo. C'est aujourd'hui que ça se passe. Alors écoutez ça, manquez pas ça. J'avais dit la boule disco. Depuis plus de 70 ans, les Maroons sont au cœur de la ligne de Waterloo, que ce soit pour la le Pantantique ou dans la Senior. Les Maroons sont au village de la nation, de plaisir et de conseil de soir. Et nous devons bénir de vous aider en commande ce soir pour le premier match de la saison 2025-2026 de Waterloo. Ils sont de retour, partisans, faites du bruit pour vous.
Mesdames et messieurs, bon match! Ça part. Hey. C'est parti! Alors, les Maroons vont démarrer avec la rondelle. Ça s'en va en territoire des loups. Les loups reprennent le contrôle avec le jeune russe Vorobiev. Oh, petit... petit accoutrement, là. Les Maroons reprennent le contrôle. Ils arrivent en zone défensive. Ensuite... la Belge reprend le contrôle de la rondelle derrière son gardien. Oh! Des petits coups du côté des Maroons. Ils reprennent toujours le contrôle, les loups, en zone neutre. Ça s'en va en direction de la zone des... Oh! Beau lancer, mais malheureusement, ça ne rentrera pas dans le but. Les Maroons vont reprendre la possession de la rondelle. Oh! Encore un tir qui va être raté du côté des loups. Les Maroons tentent de reprendre la rondelle, ce qui va être réussi, mais c'est intercepté par les loups. Et c'est de retour en zone neutre et ça retourne vers le territoire des loups. Oh! La rondelle sera envoyée dans le public. Le jeu va être repris en territoire des loups de Saint-Gabriel. Les Maroons vont gagner cette mise au jeu. Ils vont rentrer en territoire des loups. Oh! Petit plaquage du côté droit du gardien. Les loups vont reprendre le contrôle assez rapidement. Ils se retrouvent en zone neutre et c'est intercepté malheureusement par les Maroons qui vont se diriger vers leur gardien. C'est un lancer qui va être... Oh! Petite altercation du côté du gardien. On sent qu'il y a des tensions, là. On sent que ça commence. La rondelle va être prise à la droite du gardien des loups. C'est une mise au jeu qui va être remportée par les loups. Les Maroons vont quand même reprendre la possession de la rondelle dans leur zone offensive. Bel arrêt de notre gardien Saint-Amour. Encore une fois, un arrêt. Arrêt de jeu pour replacer le but. Le pauvre qui se fera déplacer. Encore une fois, on reprend le jeu à droite du gardien Saint-Amour. Ce sera remporté par les loups. Encore une fois, on arrête le jeu et on reprend à la droite du gardien. Ce sera ça toute la partie, à la droite du gardien. On a un changement de joueur qui se fait
à la mer. Super. Ce sera remporté par les Loups qui ne sauront pas garder la rondelle. Et les Maroons vont reprendre possession très près du gardien. Un lancer qui ne sera pas réussi. Par contre, toujours possession pour les Maroons qui vont se retrouver beaucoup dans les coins. Et ça se retrouve en zone neutre très rapidement. Et ça retourne, évidemment, du côté du gardien des Maroons. Mais ils gardent possession. C'est les Loups qui reprennent. Ils vont tenter d'aller chercher la petite rondelle. Oh! Les Maroons vont reprendre et on s'empresse de retourner en zone des Loups. C'est une passe qui va être interceptée, arrêtée par nos joueurs. Et ça se retrouve en zone neutre. Petit moment échappé, mais ça sera arrêté par deux défenseurs. Il y a reprise. Oh, c'est un beau lancer, bien tenté, mais malheureusement, ça ne réussira pas. Les Maroons se retrouvent dans la zone. Oh, ce sera. Oh. Il va y avoir une petite pénalité pour Vio. Je pense qu'il y a eu un petit accrochage là, de ce côté-là. Donc, on se retrouve en désavantage numérique à ce moment-ci. C'est 5 contre 4 pour les Maroons. Donc, ils vont prendre possession de la rondelle. Il va falloir essayer d'être un peu défensif là, pour ne pas que ça nous nuise. Ils vont faire un petit jeu de passe très près du but, mais un joueur des Maroons se retrouve sur les fesses devant le but, ce qui va un peu les mettre en désavantage. Là. Et puis, il va y avoir un jeu de passe. Eux, c'est toujours intercepté par la défense des Loups qui font un excellent travail jusqu'à présent pour arrêter là, avant que ça se rende chez le gardien. On sent qu'il y a des petites tensions. Il va difficulté de garder la rondelle, mais ils vont quand même continuer à la reprendre. Là. Oh, et c'est envoyé directement dans le territoire là, des Maroons qui va être repris. Il va y avoir des changements de joueurs là, au banc. On essaye tant bien que mal de garder ce désavantage numérique à 0-0. Il reste 55 secondes à la punition. Donc plus de la moitié qui va avoir été fait pour Vio. On essaye de compter le temps. On essaye d'attaquer chez les Maroons. Évidemment, on n'a pas le choix pour avoir un petit but de ce côté-là. Il va y avoir une petite déboulade là, dans le coin. Une belle passe qui a été faite par le gardien, mais qui sera interceptée en zone neutre par les Loups, qui font un jeu de passe. On essaye d'enlever du temps. Là. On essaye de faire en sorte que la punition ne nous pénalise pas. Ça sera repris en zone défensive des Maroons. Et ça revient rapidement vers nous. Et c'est un excellent arrêt fait par Saint-Amour, encore une fois. C'est un arrêt de jeu. Saint-Amour qui fait des arrêts quand même excellents depuis le début du match. Là. On a un petit message là, de l'arbitre au capitaine Moisan. Il reste 5 secondes à la punition. Vio est déjà prêt à retourner sur le banc. Et ça termine la punition à ce moment-ci. C'est encore 5 contre 5. Une fois encore, la rondelle va être remise en zone neutre par les Loups. Ouh! Un geste plutôt intéressant. Un lancer qui a été tenté, mais qui n'était pas assez fort là, pour atteindre. Donc, la mise au jeu sera faite à la gauche du gardien. Ça sera remporté par les Maroons qui vont tenter de se diriger en zone offensive. Et c'est quand même... c'est allé jusqu'au bout, mais personne ne l'a intercepté. Oh! On a
Casella là, qui va... Oh, bel arrêt de Saint-Amour, encore une fois, qui ne cesse de nous épater. Donc, la rondelle va se retrouver en territoire des Maroons. Oh, une petite altercation entre Smith et Fortin. Il y a eu une petite consultation avec l'arbitre, mais on est sur une mise au jeu à la gauche cette fois-ci du gardien. On était comme tout le temps sur la droite, mais là ça part à la gauche. C'est remporté par les Maroons, mais malheureusement le joueur numéro 12 là, ne saura pas garder ça. Oh! C'est une rondelle qui se retrouve vers nous, hein? Ça se retrouve vers nous. C'est un nouvel effet 3D qu'on teste en ce moment. Ce sera une mise au jeu en zone neutre. Oups! On est dans les jambes un peu de l'arbitre, mais il y a des petits jeux de passe qui se font en zone neutre pour les Maroons, qui sont encore en possession. Ils ont quand même beaucoup la possession là, depuis le début. Ça se retrouve beaucoup dans notre jeu. Et c'est un magnifique échappé qui sera fait par Desuro, mais malheureusement, ça ne réussira pas. Et c'est repris par les Maroons. Ouf! C'est une reprise de possession par les Loups après un mini petit accrochage entre les deux et un arrêt qui sera fait par le gardien des Maroons, qui est Tommy Da Silva d'ailleurs. Une mini altercation ici avec l'arbitre. Il y a des petites tensions. On attend le mouvement, là. On sent que la bataille n'est pas très loin. Ça s'en vient rapidement, là. Il va y avoir des changements sur l'aliment. On va en profiter là, à ce moment-ci. Ça va être une mise au jeu qui va être faite à la droite du gardien, qui sera remportée, on dirait, par les Maroons, qui tentent de garder la rondelle, mais il y a quand même un échange là, entre les deux. On se retrouve des petits jeux de passe avec la défensive des Loups qui va être interceptée parce que la passe n'aura pas réussi. La rondelle sera amenée par... Oh, beau lancer. Mais malheureusement, ça ne réussira pas. Deux bons gardiens là, des deux côtés. Des murs, pourront-on dire. Qui va être le premier à compter? Le jeu se retrouve là, à la gauche du gardien. Et c'est plusieurs lancers qui vont être faits par les Loups, mais qui ne réussiront toujours pas. C'est le duel des gardiens entre Saint-Amour et Da Silva. Toujours 0-0. Il reste 12 minutes et 32 secondes à la première période. Une seule punition pour les Loups de Saint-Gabriel. Mise au jeu en territoire adverse. C'est les Maroons qui prennent possession de la rondelle sur leur propre territoire. Et il y a un lancer qui fait par les Loups, mais qui ne réussira pas. Encore une fois, magnifique arrêt de Da Silva. Donc, on essaie de garder la rondelle en notre possession. Mais malheureusement, oh, petit intercepteur en zone neutre. Et petit accrochage dans la zone neutre. C'est repris par les Loups en zone défensive, qui vont tenter de faire un petit jeu de passe pour essayer d'enlever les Maroons de leur jeu et tenter d'apporter évidemment la rondelle dans la zone adverse. Une passe qui va être en zone neutre, reçue par la coursière, et c'est repris par les Maroons, qui vont encore une fois tenter de déjouer le gardien. C'est encore une fois un magnifique arrêt fait par Saint-Amour après une
feinte qui était quand même élaborée. Magnifique jeu de défensive pour Girard. Ils vont tenter agressivement, mais ça ne réussira pas. La défensive des Loups était au rendez-vous. Oh. On a une petite mise au jeu qui sera faite en territoire défensif. Super! La rondelle est prise par les Maroons. Ils vont tenter, mais malheureusement, encore une fois, ce sera bloqué par les défenseurs des Loups. On a sur la glace Girard et Majot qui sont là pour protéger le gardien de but, Saint-Amour. Encore une fois, c'est un lancer qui n'est pas réussi du côté des Maroons. Il reste 10 minutes et 50 secondes à la première période. Et on a un petit... on essaie d'enlever la rondelle. C'est réussi. Plusieurs interceptions. On est derrière le gardien. On essaie d'envoyer la rondelle va être réussie d'être envoyée devant le gardien. Encore un petit jeu de passe. On essaie tant bien que mal de déjouer le gardien de son rôle là, en ce moment. Ça va être une rondelle un peu volatile, telle une étoile filante. Et c'est les Loups qui reprennent le contrôle et ça s'en va directement vers le gardien. Magnifique jeu de passe, mais malheureusement, ça ne sera pas assez pour Da Silva qui garde toujours le contrôle dans le but. Ça va être réenvoyé en territoire des Loups qui vont tenter encore une fois le Mazan, le capitaine, qui va venir prendre possession de la rondelle. Ça se retrouve en zone neutre, mais rapidement repris par les Maroons qui vont essayer encore une fois de déjouer Saint-Amour, mais ça sera repris. Ça avait l'air de quand même un lancer assez difficile. Oh! Je pense que ça a quand même frappé, là. Alors, on se retrouve avec une possession de rondelle par les Maroons en zone défensive. On va tenter encore une fois le jeu défensif là, de garder. Et malheureusement... C'est le premier dans la rencontre à 9 minutes 29 restantes de la première. C'est 1-0 pour les Maroons qui vont compter le premier but dans cette rencontre. Il y a quand même une discussion là, avec les arbitres qui se fait au milieu du jeu. C'est une reprise en zone neutre au milieu. Petit problème de but. Effectivement, on va replacer le but avant de replacer le jeu. C'est quand même un élément important là, au niveau du jeu. Là, le but. On en a besoin. La rondelle sera gagnée par les Loups de Saint-Gabriel qui vont se retrouver en zone. On va essayer d'égaliser la marque, là, de déjouer ce fameux Da Silva. Là. Ça semble être une tâche quand même coriace. Les Maroons vont reprendre... Oh, c'est une interception qui va être faite par les Loups. Malheureusement, personne n'était pour reprendre la rondelle. Les Maroons reprennent possession, se retrouvent en territoire des Loups. Mais encore une fois, là, la défensive va être au rendez-vous pour les Loups. C'était un peu trop haut là, à ce niveau-là, mais évidemment, Saint-Amour était prêt à l'arrêter. Super, merci pour cette précision-là. Donc, en attendant, le jeu s'est retrouvé encore une fois en territoire des Loups.
c'est quand même un match qui est assez partagé là, entre les deux équipes. On va essayer de perdre un peu de temps là, pour pouvoir faire des échanges de joueurs. Pendant ce temps-là, les Maroons vont prendre possession de la rondelle et se diriger encore une fois vers les Loups. Ils vont tenter là, de mettre un écart, mais ça ne... Oh, une petite altercation dans le milieu. Oh, Alors, les arbitres vont quand même reprendre le contrôle là, de la situation assez rapidement. Vous n'aurez pas de bataille pour l'instant. On garde ça pour plus tard. On va faire une petite mise au jeu du côté du gardien des Loups qui va être reprise par les Maroons, mais on tente d'intercepter chez Loups là, tout de même. On va se retrouver derrière le gardien. On va reprendre la possession de la rondelle, mais encore une fois un arrêt de Saint-Amour. On sent qu'il est vraiment bon devant le but. C'est plus, je dirais, les coins, là, le point faible. Mais on ne le dit pas trop fort là, pour pas que les Maroons s'entendent. Ça va être repris par le capitaine Moisan qui va l'envoyer en zone neutre à ses joueurs. La rondelle va être reprise. Beaucoup de joueurs, par contre, des Maroons là, en territoire offensif. La rondelle va s'en aller vers les étoiles pendant qu'on tente de la reprendre. Mais c'est évidemment les Maroons qui vont reprendre le contrôle. Se dirige vers le gardien des Loups de Saint-Gabriel. Arrêt de jeu. Il y a... on avait l'impression qu'il y avait une petite difficulté à se relever, mais non. Mais non. Moisan revient toujours plus fort sur le jeu. Ça va être repris en territoire adverse. Donc on va aller vraiment du côté des Maroons. Et c'est une rondelle qui sera remportée par les Loups de Saint-Gabriel, ce qui est quand même assez avantageux, là, sachant qu'on est dans le territoire adverse. On va tenter d'égaliser la mise là, avant la fin de la première période, idéalement. On est toujours à 1-0 au tableau. C'est repris encore une fois. Un magnifique jeu de passe qui va être fait. Est-ce que ça va réussir à déjouer le centre? Oh, malheureusement, ça sera arrêté par Da Silva encore une fois. Plusieurs tentatives, mais ça reste toujours 1-0. À noter qu'il y a aussi un désavantage numérique pour les Maroons. Donc on est à 1 minute 34 de la punition pour ces derniers-là. Donc on est sur un 5 contre 4 pour les Loups de Saint-Gabriel, qui vont tenter tant bien que mal d'utiliser ça à leur avantage. Il reste 6 minutes 23 à la première période. Bon, c'est un 2 minutes pour avoir retenu, qui pourrait leur coûter quand même très cher. C'est ce qu'on va essayer de voir. Magnifique, encore une fois, jeu de passe pour les Loups, qui vont tenter, mais qui ne réussiront pas à rentrer la rondelle dans le filet. Donc, on reprend. Il y a un petit changement là, de joueurs au niveau des Maroons qui va être fait. Pendant ce temps-là, on essaie de garder la rondelle. Malheureusement, c'est un échappé qui sera fait. Est-ce que Saint-Amour va réussir à... Oui! Saint-Amour réussira à garder cette rondelle hors du filet. C'est toujours 1-0, malgré ce moment d'échappé. On essaie de faire un petit changement de joueur, là, fait qu'on maîtrise la rondelle derrière le gardien jusqu'à ce que la coursière vienne sauver cette rondelle. Mais ce sera un hors-jeu. Il va y avoir une mise au jeu qui sera faite du côté des Loups. On se retrouve encore une fois à côté de Saint-Amour, qui fait quand même un excellent travail malgré la marque de 1-0. Là. Il reste 25 secondes à la punition pour les Maroons. C'est gagné par les Maroons qui vont quand même tenter là, de ne pas se laisser achever par cette punition. Il va y avoir un petit jeu de passe qui va être fait au niveau de la zone neutre.
Les Loups vont essayer de reprendre cette rondelle là, parce qu'il leur reste un mini 4 secondes avant la fin de la punition. Il va y avoir un 5e joueur des Maroons qui vont les rejoindre. Et encore un tir qui ne sera pas réussi. Là. Ça a à peine touché le gardien. Les Maroons qui jouent très agressivement depuis le début du match. Quand même, on doit le dire, assez beau lancer de leur part. Saint-Amour a tenté, mais on était vraiment sur ce qui posait problème là, dans les coins de but. C'est une marque de 2-0. Il reste 4 minutes et 40 secondes dans la première période. Ça va être une mise au jeu qui va être remportée par les Loups quand même en zone neutre. Ils vont décider de se rétracter là, et tenter d'apporter la rondelle en zone offensive. Il y a eu un lancer qui a été fait, mais qui n'a pas réussi. Là, un petit lancer qui aurait pu réussir, là, mais les Maroons, encore une fois, attaquent avec un jeu très agressif. Là, on est plus sur la défensive du côté des Loups. Est-ce que ça va payer? Pour l'instant, c'est 2-0, là, malheureusement, pour les Maroons. Il va y avoir un lancer qui va être tenté pendant qu'on annonce le gagnant, le but qui va avoir été fait. Bon, c'est une reprise en zone neutre pour les Loups de Saint-Gabriel qui vont tenter, mais ce sera deux défenseurs sur un joueur là, qui vont les empêcher d'aller faire le but. Là. Il va y avoir une mise au jeu qui va être faite quand même du côté des Maroons. Il va y avoir des petits changements de joueurs. On va essayer dans les 3 minutes et 33 secondes restantes de compter avec un désavantage numérique pour les Maroons. Donc nous, on est en avantage numérique. Là. On est sur un 2 minutes pour les Maroons. Donc c'est notre chance. Là. Il faut compter durant cette punition. C'est le moment. La rondelle va quand même être apportée du côté du territoire des Loups. Mais rapidement va être rapportée là, du bon côté là, finalement. Et c'est un essai qui est un échec, malheureusement, encore une fois. Ça aurait pu être très bien tenté, mais Da Silva toujours à son poste au moment voulu. C'est un 2 minutes pour avoir accroché. Et il nous reste seulement 1 minute 22. C'est vraiment le moment, là. On doit attaquer. On veut que la rondelle rentre dans le filet adverse. À ce moment-ci, 2-0, c'est vraiment nécessaire. Il va y avoir une espèce de petit attroupement, là. Attroupement. Ça va être repris par les Loups qui jouent quand même plutôt calmement. On va tenter des jeux de passe qui va être intercepté par les Maroons, mais repris. On y va quand même doucement là, pour essayer peut-être de désorienter le gardien adverse. Là. Et c'est envoyé à l'autre bout de la glace. Ce sera intercepté par Saint-Amour, le gardien des Loups. Girard va arriver à la rescousse de son gardien. C'est Vio qui reprendra la rondelle. Ça va se retrouver derrière le gardien. Vio reprend, se dirige en zone neutre. Et c'est repris par les Maroons qui vont agressivement retourner encore une fois du côté des Loups. Il reste seulement 14 petits. Oh, c'est un petit accrochage dans la zone neutre là. On va tenter un lancer qui ne réussira pas encore une fois. 2 petites secondes, c'est la fin de la punition pour les Maroons. Ça ne réussira pas aux Loups de Saint-Gabriel. Il reste 1 petite minute 28 secondes avant la fin de la première. Mais c'est toujours un score de 2-0. Est-ce qu'on est capable, dans les dernières petites secondes de jeu, à compter pour essayer au moins d'avoir un petit écart là, pour démarrer la deuxième période? On tente, mais ça ne réussit pas.
les Maroons qui reprennent le disque. C'est un magnifique jeu de défensive pour les Loups de Saint-Gabriel. Pour Moisan, le capitaine qui va se sacrifier pour son équipe. On tente tant bien que mal d'empêcher les Maroons de compter. On essaie de reprendre la rondelle. C'est Dessureau qui va essayer. Il reste 37 secondes. Là, on est vraiment sur un 2-0 toujours. Je pense que ce sera le score là, de la première, mais on continue à regarder au cas où. Les Maroons toujours en possession de la rondelle en défensive. On va essayer quand même de les empêcher de compter là, pour éviter un 3-0, évidemment. Il reste une petite quinzaine de secondes. C'est intercepté par Bonin, qui fera un extrêmement beau travail de défensive. On se retrouve avec un petit jeu là, pour essayer de reprendre le contrôle. On va envoyer la rondelle le plus loin possible pour les dernières petites secondes. C'est la fin de la première période, avec un score de 2-0 pour les Maroons. Malheureusement, c'est Da Silva qui va remporter ce duel de gardiens. Oh, ça reprend. On reprend le jeu en territoire des Maroons qui vont avoir remporté la mise au jeu. Ça va se retrouver directement devant le gardien Saint-Amour. On va tenter de réduire cet écart de 2-0. C'est quand même, ça commence très très fort là, pour eux, qui vont tout de suite attaquer, mais ça ne réussira pas malheureusement pour le gardien Da Silva. Bonne idée. Ça va être une mise au jeu à la droite du gardien. On va reprendre le jeu et c'est remporté par les Loups. Quand même remporté sur un fil, là, quand même. Mais ils vont quand même prendre possession de la rondelle. Les Maroons ont tenté d'intercepter au début, mais c'est vraiment à la deuxième passe qu'ils vont réussir. On va tenter encore une fois de déjouer. Là, il y a vraiment un joueur qui est devant Saint-Amour. Là, ça ne doit pas être super agréable pour lui. Il va se relever rapidement. Ça va être envoyé en zone neutre et envoyé sur le plafond. Vraiment directement. On va avoir une mise au jeu qui va être faite en zone neutre, je dirais. Ouais, en zone neutre. Ça va être du côté droit de la glace là, pour Saint-Amour, en zone neutre. Ça va être remporté par les Loups de Saint-Gabriel qui vont se retrouver avec la rondelle dans leur zone. Ils vont tenter d'emporter ça. Il va y avoir une belle tentative de Bonin là, qui va malheureusement avoir de la misère un petit peu à se remettre sur ses patins. On va avoir Fortin, le numéro 13, il n'a pas de nom, c'est Danick Fortin. Ça va se retrouver en zone neutre. Par les Loups quand même, on voit qu'il y a quand même une bonne dominance là, de ce côté-là. On va tenter de le rapporter à la droite du gardien. C'est intercepté par les Maroons qui vont se retrouver en zone neutre. Ils vont tenter de faire des passes. Bon, ça ne réussira pas à 100% pour eux. Ils vont quand même se retrouver là, derrière le gardien des Loups, M. Saint-Amour. Bon, les Loups vont reprendre le contrôle du disque et c'est repris en zone neutre par les Maroons. On va avoir Paré, numéro 86 chez les Maroons, qui va ramener ça à son équipe. Il y a un petit changement de joueur là, qui va se faire chez Waterloo. Ils vont tenter, malheureusement, là, ça va être intercepté là, avant d'atteindre le but. On va aller reprendre la rondelle et c'est un but pour Waterloo, encore une fois. 3-0. Avec 17 minutes et 45 secondes à faire à la deuxième période. Un jeu très agressif qui paiera pour Waterloo, tout simplement. C'est le troisième qui sera fait contre Saint-Amour en deuxième période.
tenter chez les Loups d'enlever ce 0. Vraiment, là, il faut l'enlever. Ça nous nuit complètement. Ça va être repris en zone neutre par les Maroons de Waterloo qui vont se retrouver en zone des Loups. Ils vont tenter, là. Ils vont tenter d'en remettre une autre. Bon, on va se retrouver avec un petit jeu là, de feinte qui va être tenté de déjouage. Ça ne réussira pas. Là, les Loups vont tenter de rapporter la rondelle en zone défensive. On va tenter chez les Loups, il faut enlever ce 0. Il faut vraiment enlever ce 0 là. On tente. Mais on sent que les Maroons sont quand même très agressifs dans leur jeu, là, ce qui va leur permettre quand même un bon jeu offensif. Contrairement aux Loups qui sont un peu plus sur la défensive, là, il faut attaquer. Tout simplement, il faut attaquer. Ça va être envoyé en hors-jeu là, au bout de la glace. Il va y avoir une mise au jeu qui va être faite du côté du gardien des Maroons, à sa droite plus précisément. On est sur, encore une fois, là, un gros 3-0. L'écart continue d'augmenter. Il reste 16 minutes à la deuxième période. Oh. On a un joueur qui se retrouve par terre. Il semble y avoir quand même un petit peu de misère à se relever. Il va retourner au banc. Ça va être Dessureau qui va se retrouver au banc, là, qui est parti avec un petit peu, on s'entend un petit visage de douleur, mais qui avait l'air quand même correct là, en rentrant sur le banc. Il va y avoir une punition de 2 minutes pour Waterloo. On est donc en avantage numérique. C'est le moment, là. C'est le moment où il faut enlever cet écart. On veut enlever le 0, là, tout simplement. Donc, ça va être Laberge qui va reprendre le contrôle de la rondelle. Il va tenter de trouver quelqu'un. Il va l'envoyer à Farmer. Ils vont tenter de s'échanger un petit peu des regards, trouver qu'est-ce qu'on fait, tout simplement. Là. Ça nous prend une stratégie. Ça va être repris par Brouillette. Et ensuite, c'est Farmer qui va finir avec cette rondelle. Tenter de déjouer les défenseurs des Maroons qui sont extrêmement présents. On tente un lancer, mais malheureusement, là, c'était quand même un petit lancer. On veut quelque chose de mieux. Laberge, ça va être arrêté, intercepté par Diop, le défenseur des Maroons. On tente encore une fois un lancer. On tente. On essaie de déjouer par les jeux de passe. Et c'est encore une fois, malheureusement, là, ça ne réussira pas pour les Loups qui tentent. Il reste 55 secondes à la punition des Maroons. C'est le moment, là. On doit attaquer. On sent quand même qu'il y avait quand même un peu plus d'agressivité là, au niveau des Loups. On comprend un petit peu plus le jeu des Maroons. Mais on sent vraiment qu'il y a une agressivité, là. Il y a une agressivité de leur côté. On va tenter de ramener la rondelle en territoire offensif. C'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu. Il va y avoir une mise au jeu qui va être faite. Il reste 32 secondes à la punition. C'est 3-0 encore une fois. 14 minutes et 41 secondes restantes avant la fin de la deuxième période. Ça va être une mise au jeu qui va être faite du côté des Loups. On tente de prendre possession de la rondelle. On sent quand même que les Loups deviennent de plus en plus agressifs. Là. On va espérer que ça leur coûte pas trop cher. Bon, on essaye encore une fois là, de déjouer. Ouh!
Ça fut quand même très dangereux là, au niveau de Saint-Amour. C'est la coursière qui va reprendre possession de la rondelle en territoire. Il se fait simplement là, plaquer dans la bande là, par la défensive de Waterloo. Qui, encore une fois, on est dans l'agressivité. On est dans l'agressivité. Mais c'était quand même très bien tenté de ce côté-là. La coursière, qui est un nouveau joueur pour les Loups de Saint-Gabriel. On va être en territoire défensif. C'est de retour au jeu là, de 5 à 5. Donc la punition, elle est terminée pour Waterloo. Ça se joue quand même très dangereusement là, au niveau du gardien de Saint-Amour. On va tenter de reprendre la rondelle. On l'envoie tant bien que mal à l'extérieur du jeu. On essaie de se ramasser des minutes, des petites secondes même chez les Loups. On veut vraiment avoir le maximum qu'on peut avoir. On presse l'orange jusqu'au bout du jus. Là. Ça va être une rondelle qui va être interceptée par les Loups quand même rapidement dès le début du jeu. Malheureusement, encore une fois, une attaque incroyable pour les Maroons. On va tenter de rapporter la rondelle devant du filet chez les Loups. Bon, encore une fois, là, on va avoir une punition chez les Loups. On attend pour arrêter le jeu. Waterloo toujours en position de la rondelle, mais quand même les arbitres, le bras levé. Ça n'est tout jamais bon signe. Bon, ça va être un petit 2 minutes là, pour notre capitaine Moisan. Donc des avantages numériques qui pourraient vraiment nous coûter cher, qui pourraient faire mal quand même, là. Surtout quand c'est notre capitaine. On en a besoin, c'est un joueur important. Mais après plusieurs punitions là, pour les Maroons, c'est à notre tour. Il faut vraiment s'assurer d'être sur la défensive là, pour les 2 petites prochaines minutes pour éviter là, de grossir cet écart. Là, 4 à 0, là, on veut pas ça. On veut conserver notre 3. Il va y avoir des jeux de passe qui vont faits par les Maroons. Les Loups qui vont tenter de se placer pour éviter, évidemment, un autre but. C'est pas le moment de faire des folies. Là, on veut vraiment rester sur la défensive. On veut éviter qu'une rondelle se retrouve au fond du filet. Donc, on va essayer quand même d'être un peu plus agressif. Là. Les Maroons vont prendre possession de la rondelle, encore une fois, là, ici. Ils s'échangent des passes depuis le début. Ils s'échangent des passes quand même assez... Oh, c'est une rondelle qui se retrouvera en territoire des Maroons. Tremblay va reprendre la rondelle. Et ce sera derrière le gardien. Il reste un 55 secondes à la punition de Moisan. On va tenter encore une fois de rester sur la défensive. C'est envoyé au fond. Là, les Loups vont envoyer le plus loin possible pour faire un petit changement de joueur. Donc on va avoir Bonin qui va se retrouver sur la glace. Les Maroons vont rapporter la rondelle en territoire adverse pour tenter un 4-0, là, évidemment. C'est leur but. C'est ce qu'ils veulent faire. On va espérer que les Loups vont pouvoir garder... C'était très dangereux là, à ce moment-ci. Mais encore une fois, défensive incroyable des Loups. Ouf, c'était très près. C'était très près du filet. On remercie quand même les dieux du hockey qui vont nous épargner cette fois-ci. Il va y avoir des petits encouragements, là, on sent là, des joueurs des Maroons. C'est la fin de la punition pour Moisan. Il va y avoir des changements de joueurs. On va se retrouver en mise au jeu près du gardien des Loups. La mise au jeu sera... on a eu la musique, là, le petit monsieur de la musique. Bon,
on va retrouver une possession par les Maroons, mais les Loups vont quand même garder la rondelle dans cette zone. Et les Maroons vont se retrouver avec la rondelle. Oh, il y a eu un petit jeu agressif là, au niveau de la zone neutre avant de rentrer dans le territoire des Loups. Il va y avoir un petit jeu de passe, c'est dangereux, mais c'est un 4-0. Ce sera réussi pour les Maroons. Bon, on a quand même, on sent une énergie qui descend pour les Loups de Saint-Gabriel. Il faut garder l'énergie, là. Il faut garder l'énergie. C'est sûr que c'est difficile sur le moral. C'est 4-0. C'est difficile à rattraper, évidemment. On peut pas en laisser passer une autre, là. C'est vraiment la dernière qu'on peut laisser passer. C'est évidemment quand même difficile sur le moral, là. La coursière qui va tenter, mais encore une fois, qui se fait quand même accrocher là, dans la zone neutre. Bon, alors il y a des tentatives qui vont être faites par les Loups au niveau du gardien des Maroons. Oh, il y a un petit... la coursière et... Oh, puis il y a eu un petit moment là, entre les deux. Mais Bellec va rester quand même neutre dans la bataille. La coursière reprend possession de la rondelle. On sent que les tensions montent là, de plus en plus après ce dernier but là, des Maroons. C'est la marque de 4-0. Il reste 9 minutes et 9 secondes à la deuxième période. On va tenter tant bien que mal de se rattraper. Ça semble quand même assez difficile vu de la performance du gardien de but et de la défensive de Waterloo. Ça semble difficile. Il va y avoir une mise au jeu qui va être faite à côté de Saint-Amour, le gardien des Loups. Ça va être remporté par les Maroons qui vont compter un 5e but. C'est la dure marque de 5-0 à 8 minutes 55 restantes de la deuxième période. C'est quand même un dur score, là. Un dur score pour les Loups. Ils vont quand même continuer de tenter l'impossible, tout simplement. On doit réussir. C'est un premier match qui est quand même assez difficile, vu l'agressivité de Waterloo. C'est une mise au jeu qui va être remportée par les joueurs de Waterloo. On va tenter d'empêcher un 6e but, tout simplement. L'écart est quand même assez énorme, là. Saint-Amour qui tente de rester dans le jeu. Il y a quand même des tentatives qui vont être faites par Waterloo là, envers notre gardien. La défensive va tenter de protéger quand même son gardien, là. La défensive des Loups, on sent qu'ils sont de plus en plus près du gardien. Ils tentent, là, ils tentent. C'est
dur sur le moral, un score comme ça. On doit rester concentré. On sent quand même là, que c'est un peu plus difficile. Bon, c'était l'annonce du but, du 5e but. Oh, c'est une magnifique tentative de ramener la rondelle et c'était très bien tenté pour Farmer, là, c'était vraiment très bien tenté. Il manquait une petite manœuvre là, pour réussir à mettre la rondelle dans le but. Bon, Farmer qui reprend encore possession, il va essayer de tenter un petit jeu de patin pour ramener la rondelle. Bon, malheureusement, personne n'était présent pour pouvoir mettre le disque dans le but. Il va y avoir un petit jeu de coup de main là, au niveau de Waterloo pour réussir à compter. La rondelle va se reprendre encore une fois en position de Waterloo qui vont tenter. Saint-Amand va la garder avec lui. Bon, il reste un 7 minutes à faire à la deuxième période. 5 buts à compter là, pour faire une égalisation. Ça semble quand même très difficile. Mais rien n'est impossible. On a vu des remontées auparavant. Vraiment très agressif au niveau du gardien, mais ça ne réussit pas. Saint-Amour qui est quand même très très bon là, au niveau du sol. C'est son atout. Vraiment, là, c'est son mot. Très très bon au niveau du sol. C'est un jeu agressif qui ne réussira pas malheureusement là, pour Waterloo. C'est toujours 5-0. Une reprise qui va être faite du côté de Saint-Amour. Bon, et Waterloo qui s'élance sur la rondelle, qui vont réussir à prendre possession. Il va encore y avoir un petit jeu de passe qui va être fait de leur côté. On essaye encore une fois là, de ramener l'écart encore plus grand. Évidemment, ça joue sur le moral de l'autre équipe. C'est toujours gagnant. Bon, c'est sûr que si les joueurs sont moralement heurtés, là, ça peut nous être à notre avantage. Ils vont tenter évidemment d'utiliser ça. Bon, la rondelle sera envoyée un peu vers le ciel, là, mais retournera en zone neutre. Waterloo, toujours en possession du disque, mais rapidement reprise par les Loups. La coursière qui va tenter une passe qui sera interceptée par Waterloo. Ils vont reprendre possession du disque, mais très rapidement, ce sera Dessureau qui va... La coursière qui compte le but, le premier but des Loups de Saint-Gabriel. On sent que la foule ici n'est pas très contente, là. Mais c'est la coursière qui compte son premier but avec les Loups, d'ailleurs. Il n'y a pas de nom, mais c'est le 14, la coursière, Émile Lacoursière, nouveau joueur qui a été dernièrement signé. Un jeune joueur de la Naudière, là, de la région de Joliette. Il va y avoir reprise du jeu en zone neutre. Il va y avoir des changements de joueurs, évidemment. Donc, la marque est maintenant de 5-1 à 5 minutes 44 restantes. Bon, Jonca va prendre la rondelle pour Waterloo. Ce sera rapidement renvoyé là, dans le territoire des Loups. Quand même énormément d'agressivité là, pour Waterloo. Là. Ils vont beaucoup jouer en contact. Dessureau reprend la rondelle et c'est un deuxième but par les Loups. Bonin et Dessureau qui verront un énorme jeu de passe. Ça devient de plus en plus possible. C'est 2 buts en très peu de minutes là, pour les Loups. 5 minutes et 20 secondes restantes à la deuxième. C'est 5-2. 2 buts back-à-back par la coursière et Bonin.
énorme jeu de passe, là. Vraiment, le magnifique jeu de passe. Il va y avoir un changement de gardien pour les Loups, d'ailleurs. C'est Bourque qui embarque sur la glace. Et oui. Quand même, là, ça devient de plus en plus possible. Il y a un espoir là, qui revient. On sent que l'énergie est reprise vers les Loups. Bon, évidemment, c'est un coup au moral aussi des Maroons. Hein? Je veux dire, 2 buts back-à-back, c'est pas super agréable. Là. Il y a comme une confiance qui a été prise là, par eux, mais qui sera brisée là, par les Loups. Bon, la rondelle s'est retrouvée sur le banc des Loups. Malheureusement, c'est pas là qu'elle va. Donc, on va y avoir une petite mise au jeu en zone neutre. Magnifique but, hein? Les 2 buts qui ont été comptés d'ailleurs. Bon, on va reprendre la rondelle pour les Loups. On va tenter de réduire cet écart-là qui se retrouve maintenant à 3 buts. Ça va être malheureusement repris par Waterloo en territoire défensif, qui vont tenter de la porter. Malheureusement, aucun joueur n'était présent là, dans la zone offensive. Ça va être repris en zone neutre pour Waterloo, qui vont tenter encore une fois un jeu de passe. On va essayer de déjouer Bourque. Bourque qui vient faire son entrée, là, d'ailleurs, sur la glace. 2 buts qui font du bien. Sincèrement, qui font vraiment du bien. L'énergie est de retour là, pour les Loups. Oh! Je vois qu'il y a une discussion avec l'arbitre dans la zone neutre. Smith va discuter avec eux. On ne saura pas pourquoi. Il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas rien. Bon, là, la rondelle se retrouve en zone de Waterloo, mais ils vont quand même être ceux qui vont remporter. Oh, c'est repris en zone neutre. Quand même des interceptions. La coursière va nous faire un travail de... Bon, le jeu est arrêté. Ça va être une mise au jeu. Bon, c'est un nouveau duel de gardiens. Toujours Da Silva du côté de Waterloo, qui fait quand même un très bon boulot. Et du côté des Loups, on a décidé de changer de gardien, là, ce qui pourrait pas nous porter à tort. Bourque n'a toujours pas de nom derrière lui. C'est le numéro 30 des Loups. Bon, c'est une mise au jeu qui sera remportée par Waterloo. Malheureusement, c'est un magnifique arrêt de Bourque. On le découvre d'ailleurs. On voit que ça commence quand même très bien pour lui. Quand même de magnifiques arrêts jusqu'à présent. 4 minutes 4 secondes à la 2e période. C'est 5-2 pour les locaux, là, Waterloo. On va tenter quand même là, avant la fin de cette 2e période. La rondelle va être reprise par les Loups, va être envoyée en direction du gardien de Waterloo. Il va y avoir un petit jeu agressif là, dans le coin qui va permettre à Farmer de reprendre la rondelle. Frias, pardonnez-moi. Bon, on va avoir Rousseau qui va tenter de maîtriser le disque. Ça ne réussit pas en tant que ça. Là. On a vraiment un échange là, entre les deux équipes. Bon, Waterloo va prendre possession maintenant du disque. On a Kolnick qui vient démontrer qu'il est présent. Et il part seul avec un petit jeu de patin qui va réussir à déjouer la défensive de Waterloo. C'est un tenté, mais malheureusement, ça ne réussira pas, là. On va avoir le jeune russe. Oh, c'est un but! C'est un autre but pour les Loups de Saint-Gabriel. 5-3. On reprend le contrôle de notre jeu. C'est magnifique. On sent quand même qu'il y avait un petit... C'est Kolnick, là, qui vraiment, on sent qu'il était un peu stressé là, de la situation. Magnifique. 2e période jusqu'à présent. La 2e partie de la 2e période, c'est vraiment les Loups qui la remportent. Là. On sent que Waterloo se retrouve un peu chambranlé là, de ces 3 buts. L'écart est maintenant de 2 buts entre les deux équipes. J'ai ici Christian qui fait une petite danse de la joie.
parler. On est quand même heureux. On est quand même heureux, là. C'est quand même 3 magnifiques buts. On sent que là, on a repris le contrôle. Là, c'est maintenant que ça se passe. Waterloo qui vont prendre possession du disque en zone défensive. On va avoir Rousseau qui va prendre le contrôle, mais qui va être intercepté par Waterloo. On va sentir une agressivité encore plus là, pour Waterloo. Ils veulent tenter de rentrer ce disque. Oh! On a un petit peu de chamaille là, devant le gardien. Mais à chaque fois, l'arbitre est toujours là pour reprendre le contrôle des batailles. Là. Il n'y a pas de bataille jusqu'à présent. Peut-être un peu d'agressivité. Évidemment, Waterloo qui ne veulent pas perdre cet avantage. Les Loups qui viennent attaquer constamment. Il reste 2 minutes 25 secondes à la deuxième période. 5-3 pour Waterloo. C'était 5-0 au début de la période, on se rappelle. Là. Donc là, on est vraiment sur une deuxième partie de la deuxième période qui est absolument fantastique pour les Loups, qui reprennent le contrôle. Ça fait du bien au moral. Je pense que ça va vraiment être à notre avantage. Bon, les Maroons qui vont prendre possession, c'est repris par les Loups en zone neutre, qui vont tenter un jeu de passe pour évidemment... Donc, Farmer reprend la rondelle, où ce sera envoyé. Ça sera un tenté. Bon, un joueur se retrouve dans le but. Malheureusement, c'est pas le joueur qu'on veut dans le but, c'est évidemment la rondelle. Bon, ça ne compte pas. Ça ne compte pas au tableau. On aimerait beaucoup, mais ça serait beaucoup trop simple. Il va y avoir mise au jeu dans la zone de Waterloo. Bon, on va reprendre la rondelle pour les Loups dans leur zone. C'est un lancer qui va malheureusement ne pas réussir. Là. Da Silva va conserver la rondelle pour avoir une petite mise au jeu à côté de son filet. Il reste 1 minute 43 secondes. On va tenter de réduire l'écart de 5-3 là, pour les Loups. C'est un lancer qui va être envoyé, mais qui sera hors jeu. Donc, on reprend encore le jeu. C'est un jeu rapide. C'était juste une petite mise en bouche pour ce qui s'en vient. Bon, il restera un peu de temps à la deuxième période, mais au moins, ça fait du bien au moral. Ce n'est plus 5-0. C'est sûr que ça nous avantage un petit peu. C'est gagné par les Loups, mais intercepté par Waterloo, là, qui vont envoyer la rondelle dans la zone neutre. On sent vraiment que ça se corse. Là. De plus en plus, la rondelle va être envoyée dans un coin de la zone de Waterloo. Ils vont... Lou Majot va intercepter la rondelle dans la zone neutre. Il va y avoir un jeu de passe qui va être fait. On tente tant bien que mal de ramener cette rondelle dans le but pour un 4e, ce qui serait quand même assez magnifique. Là. On sent que les jeux de passe, c'est gagnant pour l'instant. Bon, la rondelle se retrouvera au-dessus du filet adverse. 1 minute et 2 secondes dans la deuxième période. Quoi qu'il en soit, au moins, il y a quand même un écart qui est plus rattrapable que plus tôt là, dans la rencontre. Ça va être quand même simple pour eux. Là. Bon, c'est repris par les Maroons. Et non, j'ai rien dit. Et la coursière qui tente un 2e but, mais malheureusement, Da Silva, qui lui aussi est quand même très bon au niveau du sol, ça ne réussira pas. Par contre, la coursière, magnifique match jusqu'à présent. Plusieurs tentatives, une qui gagne, là, qui gagnera pour lui. Quand même un joueur à surveiller cette saison, là, selon moi. C'est une mise au jeu qui sera remportée par les Loups de Saint-Gabriel. C'est une tentative très bien tentée pour Moisan. Bon, la coursière qui reprendra. Moisan va reprendre la rondelle. Tente encore une fois une tentative. Malheureusement, ça ne réussira pas. On tente et on tente et on tente. C'est conservé par le gardien Da Silva. On a quand même tenté plusieurs reprises. Là. C'est quand même... c'est du positif. Là. Au moins, on s'essaye. On s'essaye quand même. Bon, ça va être une mise au jeu
à la gauche du gardien des Maroons da Silva. On reprend le jeu, sera remporté par les Loups. On va encore une fois être dans... Oh, c'est un... Ce fut très juste. Là, on est à un poil, un cheveu d'un autre but. Il reste 17 secondes à la période. Je pense que là, on est sur quand même un 5-3 là, pour la deuxième. Mais on essaye quand même une dernière fois. Mais ce sera conservé par le gardien. Il reste 4,9 secondes à la période. Des petites tensions devant le filet. On sent qu'il y a un petit... on se parle quand même. On se parle beaucoup entre joueurs. Mais ça en restera comme ça. Bon, il va y avoir une petite discussion entre les joueurs. Et 4 secondes pour compter un but, là, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Rien n'est impossible. On m'a toujours dit d'attendre à la dernière seconde. Bon, la mise au jeu sera remportée par Waterloo. Il reste une petite seconde. Donc, c'est la marque qui sera de 5-3 pour la deuxième période. Ah, on part! C'est une mise au jeu. La troisième période qui démarre. Le dernier 20 minutes de jeu à Waterloo. On va essayer de faire un 3 buts quand même. Là. On veut faire un triplé. On joue quand même très agressivement dès le début. On va être sur le côté droit du gardien de Saint-Gabriel. Oh, on va tenter une interception par les Loups, mais ça va être malheureusement raté. Oh, interception qui va être faite. On se retrouve en zone neutre. Il va y avoir un jeu de passe qui, malheureusement, sera raté, qui était quand même très... Oh, c'est le but! 5-4 pour Saint-Gabriel. Magnifique jeu de passe. On a bien repris la rondelle. Là. On sent que les fans ici sont un peu déçus. Mais nous, on est bien contents. 5-4, c'est une magnifique remontée, sincèrement. Là. Il y a quelques minutes, là, on ne pensait pas à ce miracle. Mais après 2-3 prières, ça a fonctionné. 5-4 pour la troisième période. Le début de troisième qui est excellent dans les 30 premières secondes. C'est une mise au jeu qui est remportée par les Loups. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre, mais ça a fonctionné. On va espérer que ça continue comme ça pour le reste de la saison. Ça nous fait quand même un bon spectacle. La rondelle qui va être reprise. On tente d'égaliser. C'est vraiment l'enjeu. Plus tôt, c'était de ne pas se démotiver, mais là, on tente d'égaliser. Bon, la rondelle est reprise par Waterloo. Par contre, ça va être remaîtrisé là, en zone neutre. Farmer qui va récupérer la rondelle, faire un jeu de passe et on tente un lancer qui ne réussira pas. Un deuxième qui, encore une fois, là, sera un peu trop à la gauche du gardien. C'est repris par le capitaine des Maroons qui va tenter un tir qui ne réussira pas. 2 tirs. Ça s'enchaîne et ça n'arrête plus. C'est Dessureau qui va se retrouver avec la rondelle. On tente un tir, mais ça va être arrêté par la défensive de Waterloo. C'est repris par les Loups qui vont, encore une fois, ça n'arrête plus. Là. Ça tire à balles réelles, tout simplement. Farmer qui va tenter un tir qui sera intercepté par Waterloo. Bon, on a 2 joueurs à terre, là, ce qui n'est pas très pratique. 2 joueurs par terre qui se relèvent, mais durement. Là. Ils se relèvent durement. 5-4 quand même, là, en début de troisième. On est bien placé. Là. Plus tôt, là, on croyait au déluge, mais non, c'était une simple petite averse. Bon, on reprend la possession de la rondelle après cette mise au jeu. Un lancé qui sera intercepté par la défensive. Et c'est un 5e but pour les Loups de Saint-Gabriel! C'est le but qui était égalisateur à 2 petites minutes presque quasiment de la troisième période. Et ça nous remonte le moral, là, 100%. C'est magnifique. La moitié du match est absolument fantastique. Oh! On va avoir un petit coup de sifflet qui sera fait.
un temps d'arrêt qui est demandé par Waterloo, évidemment. On veut de leur côté, là, on comprend pas ce qui se passe. Hein? C'était 5-0 là, plus tôt. Et maintenant, on se retrouve avec un marque de 5-5. Là. Les Loups ont revécu. Là. Ils sont ressuscités. Là. Bon, on attend le petit 30 secondes qui a été demandé. C'est quand même rapide, 30 secondes. Est-ce qu'on peut sauver le match avec un temps d'arrêt de 30 secondes? C'est ce qu'on se demande. Nous, on est bien évidemment extrêmement heureux. 5-5, c'est fantastique. Je vous avoue qu'à ce moment-ci, j'aime beaucoup mon travail. C'est quand même fantastique. J'étais un peu démotivée tout à l'heure, mais là, ça reprend. Waterloo qui vont remporter la mise au jeu. Moi, je m'attends à un jeu agressif de leur côté. Là. On les connaît pour ça. Moi, je pense que là, ça va être dans les 17 prochaines minutes que ça va se jouer. On est vraiment sur un jeu très, très, très rapide là, qui va être intéressant à regarder. Les Loups qui reprennent encore position, qui va être intercepté malheureusement par Waterloo. Bon, ça va être ramené en près de Bourque. On se rappelle qu'il y a eu un changement de gardien là, au milieu de la deuxième pour les Loups. On va voir ce que ça donne. C'est un nouveau joueur, Bourque, là, qui n'a même pas encore son nom dans son dos. On peut voir, on peut observer cet amour là, qui se retrouve derrière le filet. Magnifique jeu d'équipe des Loups. On ne s'est pas laissé abattre par cette magnifique... La coursière, là, on entend son nom encore et encore. Là. Magnifique signature, là, moi je vous dirais des Loups. C'est un excellent joueur. Là. Bon, il y a une espèce de jeu de contact qui va être fait là, par les Maroons. On va tenter de faire des lancers. Ça ne réussit pas. La défensive des Loups sera prêt à intercepter cette rondelle. C'est un magnifique arrêt de Bourque qui va conserver la rondelle. On tente quand même. Là. Il y a un début de bataille derrière le but de Bourque. Bon, on a un petit gant qui est tombé. On a un gant qui est tombé. Mais on tente d'arrêter cette bataille-là. Comme prévu, évidemment, les tensions se resserrent. 5-5, c'est sûr que pour les Maroons, qui étaient partis avec une confiance extrême, ça devient quand même compliqué. Là. 5-5, là, 5 buts d'affilée. Là. C'est quand même 5 petites flèches qui sont lancées envers leur équipe. Le but est évidemment déplacé. On va devoir le replacer avant de recommencer le jeu. Oh, il va y avoir à surveiller le banc des punitions. Là. Il y a quand même une petite discussion qui se fait. Là. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait une partie avec des micros sur les joueurs. Ça serait extrêmement intéressant. Ils vont évidemment annoncer les... Bon. Ce sera quand même 5 contre 5. On va être sur des 5 minutes là, pour les deux joueurs. Et ils continuent, hein. Si on regarde le banc des punitions, évidemment on regarde le jeu, mais si on regarde le banc des punitions, il continue. C'est une tentative qui va être faite par Waterloo, mais qui ne réussira pas. Ça va être un peu trop sur le dessus du filet, là. On va tenter quand même, là. On va tenter. Les Loups qui vont reprendre le contrôle, qui ont gagné en agressivité tout au long du match. On sent qu'ils gagnent en confiance, peut-être aussi en travail d'équipe. C'est évidemment le premier match de la saison régulière, donc on apprend à se connaître aussi, à apprendre le jeu des autres. Il y a eu un petit accrochage là, près de la ligne bleue, mais on ne se laisse pas saisir. Oh, les Loups reprennent, c'est malheureusement une chute là, qui va être faite avant d'avoir repris le contrôle. Ça va être Waterloo qui vont se retrouver en zone adverse, quand même dangereusement près du gardien. Mais ça ne réussit pas. Oh! Moisan, capitaine des Loups, qui vient intercepter la rondelle, qui fait un travail phénoménal à la défensive. Il va y avoir
Il y a altercation. On essaie de comprendre ce qui s'est produit. C'était quand même rapide. Oups! Vio, qui n'est pas très content, là. Évidemment, on voulait une punition, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. On se retrouve toujours à 5 contre 5. Moi, je pense qu'on va devoir regarder, évidemment, les deux joueurs qui ont eu des 5 minutes plus tôt. La tension monte, là. Bon, le jeu est repris avec la possession pour Waterloo, qui vont être dans le coin, là, essayer, tenter. Les Loups vont reprendre le jeu. Ils tentent un lancer qui fut quand même... qui fut très près, là. Très près. Et c'est un lancer qui sera intercepté, qui sera arrêté par Da Silva. Avant les 5 buts, là, on était quand même sur une dominance de Waterloo, mais là, on sent que les Loups se sont repris. Ils ont eu une montée en confiance. C'est ce qui fait que notre équipe est quand même très bonne. C'est qu'on ne se laisse pas abattre par ces 5 buts. Là. On continue, on persévère et c'est ce qui va nous mener à la victoire. Peut-être. À la fin du match, on le découvrira. Donc, on a une interception qui va être faite à la zone neutre. Ça va être récupéré par les joueurs des Loups. On va tenter des passes. On essaye de déjouer, évidemment, l'espèce de mur là, qui va être créé par Waterloo. Oh! Magnifique jeu qui va être tenté là, pour Brouillette. Bon, malheureusement, ça ne sera pas réussi. Oh! Le lancer qui va être arrêté par Da Silva. C'est la fin de la punition de 5 minutes là, pour les deux joueurs précédemment qui avaient eu une petite altercation. Ils vont pouvoir reprendre le jeu. Ils vont retourner les deux au banc des joueurs. Là. 5 à 5, 14 minutes et 12 secondes restantes à la troisième période. Ça devient tout un match. Tout un match. Bon, les Maroons qui vont prendre possession du disque, mais quand même un petit jeu agressif là, pour les Loups. Il va y avoir une reprise au jeu du côté des Loups. Bon, à la droite de Bourque, parce qu'on a eu un changement de gardien. Oh, la rondelle va être envoyée avec le patin là, par Waterloo. C'est ce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont remporter là, la rondelle. Ouh, c'est un arrêt. Un très mal arrêt. Là. Il va garder la rondelle. Ça aurait pu passer très proche, mais non. Mais non. Évidemment, Waterloo qui tente de reprendre cet avantage qu'ils avaient pour la moitié du match. Ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas, non, évidemment pas. Toujours 5 à 5 là, ici à Waterloo. C'est une mise au jeu qui va être gagnée par Fortin qui va récupérer la rondelle, là, tout simplement. Les Loups qui vont tenter une victoire. Là. On veut éviter la prolongation, évidemment. Parce que c'est... Sixième but marqué par Waterloo. Ce qui va peut-être nous affecter un petit peu, là. Bon, évidemment, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé du côté des Loups. Peut-être un peu de misère avec le moral, là, évidemment. On tente de comprendre, là. J'imagine qu'il va y avoir une discussion au banc des joueurs pour comprendre ce qui s'est passé. On va éviter quand même un septième, là. On a un arrêt pour Bourque, là. On va reprendre la rondelle. Les Maroons qui vont être en possession de la rondelle dans le territoire des Loups. Ça va être envoyé par un Loup qui va, malheureusement, ça va être repris. Et magnifique travail de la défensive. Bon, au niveau
de la défensive, là, les Loups quand même tentent. Là. On a 12 minutes 47 pour compter un autre but. Idéalement un deuxième aussi. C'est quand même toute une partie avec énormément de buts. Là. 6 à 5, c'est 11 buts là, en tout là, pour l'instant. C'est énorme. Bon, on va avoir possession de la rondelle pour Waterloo là, après cette mise au jeu. On va tenter de la garder en zone neutre, évidemment, pour ne pas avoir un hors-jeu. La rondelle va être récupérée. On tente un lancer, ça ne sera pas réussi. J'ai l'impression que là, on tente vraiment des lancers pour essayer de se sauver un peu. Là. Un peu moins de jeu de passe. On tente vraiment d'attaquer le plus possible le gardien. Là. Il va y avoir une mise au jeu à la gauche du gardien des Loups, Bourque, numéro 30. Évidemment, on veut envoyer le plus possible la rondelle du côté de Waterloo. C'est ce qu'il faut faire. Il faut tenter un jeu un peu plus agressif. Là. On veut retourner sur les jeux de passe qu'on a fait précédemment. Bon, c'est une rondelle qui va être reprise par les Loups. On tente là, vraiment de la porter le plus loin possible de notre but. Ça va être repris. On tente de reprendre. Là. La rondelle qui va être arrêtée. Il va y avoir un petit plaquage là, qui va être fait au niveau de la zone neutre. On tente le plus possible d'enlever cette rondelle là, de notre zone défensive. On essaie d'attaquer. C'est difficile quand même, mais on reste quand même ferme là, face à cette attaque de Waterloo, malgré la marque là, qui s'est un peu changée de 6 à 5. Quand même des plaquages qui sont faits fort là, sur le bord de la bande. On va avoir un jeu de passe qui va être fait en zone neutre pour tenter d'apporter cette rondelle dans le but adverse. Bon, un jeu de passe, ça va être envoyé le plus loin possible pour faire un changement de joueur. Waterloo vont évidemment prendre ça pour leur avantage, attaquer directement le but des Loups. C'est dans le coin droit que ça se joue. Vio qui prend la rondelle va être redonné par le gardien à son équipe en zone neutre. Waterloo va être plus rapide. Laberge qui reprend pour donner cette rondelle à son équipe. On envoie ça directement derrière le gardien de Waterloo. Et ça va être un échappé. Est-ce que Bourque va être capable? Oui, Bourque reste pair face à cette attaque. C'était un 1 contre 1. La rondelle se retrouve hors du jeu. Bon, Bourque là, qui... Il va y avoir un changement de batterie. Tenter là, encore une fois, là, on doit rester fort face à cette attaque. Le jeu repris devant le gardien. Un magnifique interception par Rousseau. Hein. Rousseau qui était présent devant le gardien pour protéger son but. Idéalement, on veut éviter le plus possible. Et c'est un échappé qui va être fait malheureusement. Ce ne sera pas assez puissant. Par contre, un deuxième lancé qui sera encore une fois pas réussi. Bon, Waterloo va reprendre possession. Évidemment, la foule ici à Waterloo sont très heureux. Oh, oui! On a plusieurs petits moments qui nous font quand même un peu peur près de notre gardien, mais on reprend toujours Cassella qui est en chemin vers le but adverse. On tente de leur empêcher là, de récupérer cette rondelle. Bon, en zone neutre, ça devient quand même assez difficile. On tente encore une fois, on attaque, mais c'est toujours 6 à 5 à 9 minutes et 8 secondes restantes pour la troisième période. On doit compter. Évidemment, on doit compter. On est quand même encore dans le match. 9 minutes pour un but, c'est très raisonnable comme temps. On est encore dans le match. On doit juste ne pas se laisser abattre par cette agressivité de Waterloo. C'est une mise au jeu qui va être faite à la gauche du gardien. Waterloo qui va l'emporter en territoire adverse.
Bon, les Loups qui vont tenter de récupérer cette rondelle. Mais quand même, les joueurs de Waterloo sont très bien placés et très présents. On essaye d'attaquer, malheureusement, ça ne fonctionnera pas, là, ça va être intercepté. On essaye encore une fois de très loin de la ligne 2. Ça ne fonctionne pas. Des plaquages qui sont très forts, là, mais ça ne se décourage pas. On utilisera la bande qui ne sera pas à notre avantage cette fois-ci. Bonin qui va aller rapidement. C'est un arrêt du jeu. Une petite échange de mots, là. Bon, évidemment, on essaye ici d'utiliser la foule. Hein. C'est sûr que la foule, on dit souvent que c'est le 7e joueur. Et c'est ce qu'on va tenter de faire. On va utiliser la foule. C'est une mise au jeu qui va être faite dans le territoire adverse, ce qui pourrait être à notre avantage. On remporte la mise au jeu. Bon, qui va être malheureusement renvoyée dans notre territoire. On va tenter de l'envoyer le plus possible sur les côtés. On ne veut pas que ça se retrouve devant notre but. Bon, Waterloo, encore une fois, qui s'essaye. On essaye le plus possible. Ça va être essayé d'être envoyé en zone neutre. Et on l'envoie. On essaie même du début, du milieu de la glace. On tente. Bon, en zone neutre, on essaie de prendre possession de la rondelle. Ça va être Waterloo qui va l'emporter sur ce petit duel. Moisan, le capitaine, qui va reprendre la rondelle. Ça va être intercepté par Waterloo, mais magnifique arrêt de Bourque. Bourque, que depuis le début du match, depuis qu'il est arrivé, là, qui a quand même des réflexes assez impressionnants. Il arrête des rondelles qui sont quand même très bien placées devant le filet. Bon, Waterloo qui retente. C'est malheureusement un but pour Waterloo. Qui, après un ricochet, va reprendre la rondelle et se faufiler dans le petit trou qu'il y a entre Bourque et le but. Ça réussira. 7-5 là, pour Waterloo. Par contre, on ne va pas se décourager. Là. Plus tôt dans la partie, on se rappelle, c'était 5-0. On a quand même compté 5 buts de suite. On se décourage pas. Il faut rester positif. Il faut rester positif. C'est un temps d'arrêt qui va avoir été demandé par les Loups. Évidemment, on essaye de tout ce qu'on peut là, pour enlever cet écart. Bon, évidemment, on reste positif. 7-5, c'est encore rattrapable. On l'a vu, on l'a vécu dans ce match. 7 minutes pour compter 2 buts au minimum. Idéalement 3. Mais on peut se contenter de 2. Tenter de rattraper en prolongation, évidemment. On veut simplement une victoire. Bon, c'est une mise au jeu qui va être faite au milieu de la glace. Qui va être gagnée par Waterloo, qui vont se retrouver dans leur territoire très rapidement avec la rondelle. Ils vont tenter là, de l'apporter évidemment le plus près possible là, du but des Loups. Brouillette qui va prendre possession de la rondelle en zone neutre, qui va tenter un jeu de feinte. C'est un but pour les Loups de Saint-Gabriel. C'est 7-6. La marque de 7-6. Pendant qu'on annonçait le but de Waterloo. Je m'en excuse si vous vouliez savoir qui c'était, mais quand même, fallait mentionner le but. 7-6, je vous l'avais dit, on reste positif. On dirait que les Loups sont quand même très bons sous pression. Là. On ne se laisse pas abattre. Là. On a une équipe qui est quand même, qui reste dans le match. Là. On veut éviter de se faire abattre là, par un écart. Là. Clairement, là, on le dit. Dans ce premier match, nous ne nous laisserons pas abattre par une marque qui a l'air quand même impressionnante. 7-6, là. Ça fait 13 buts là, dans le match. Là. Ça n'est pas fini, d'ailleurs. Il reste 6 minutes 44. Bon, les Loups reprennent possession de la rondelle en territoire neutre. Il va y avoir un changement de joueur qui va être quand même assez rapide. Là. Bon, on va essayer de faire le plus stratégiquement possible.
Bon, Waterloo qui va tout de suite reprendre l'attaque. Parce qu'évidemment, pour Waterloo, un but d'écart, c'est pas à leur avantage. On a Laberge qui va prendre possession. Ça va être repris par Vio en territoire neutre. Waterloo vont malheureusement ramener la rondelle en territoire offensif. C'est un hors-jeu. On va avoir une punition, malheureusement, pour la coursière. Probablement pour avoir retardé le match. C'est un 2 minutes qui pourrait nous coûter très cher, là. Surtout que c'est un joueur qui est quand même très important pour nous. Bon, on va essayer de rester quand même brave là, par rapport à cette punition. Ça nous a pas arrêté dans le passé. Ça nous arrêtera pas maintenant. On a encore 5 minutes 45 à la période. Ce n'est pas terminé, les amis. On reste positif, on reste la tête dans le match. Il y a un jeu de passe qui va être fait par les Maroons, mais évidemment, un petit bâton qui va être brisé. On remercie ce bâton qui sera sacrifié quand même, là. On a retardé la partie, là, malheureusement. C'est quand même une punition qui aurait pu être évitée, là, évidemment. Bon, c'est pas quelque chose qu'on apprécie. Il y a un bâton qui sera de dos sur la glace, là, qui nous a sauvé quand même peut-être un but. Waterloo, là, qui... Oh! Attention, petite attaque là, des Loups. Oh, c'est un but! C'est la marque de 7 à 7! Magnifique but qui sera marqué par Fortin. Bon, évidemment, là, la foule ici est en délire. 7 à 7. Avec, en désavantage numérique, notons-le, 1 minute restante. Hey, regardez ce beau tableau. 5 minutes pile restantes à la troisième. 1 minute à la punition. C'est magnifique. La coursière qui discute avec l'arbitre, qui a l'air très, très content quand même là, que sa punition n'ait pas coûté le match, évidemment. Bon, ça se recorse encore une fois. Nous sommes tous sur le bord de notre chaise, de notre fauteuil. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on est encore en danger. Là. Il reste 44 secondes à la punition de la coursière. Oh, ça se retrouve en zone neutre. Et c'est une tentative qui va être faite, mais qui ne poursuivra pas. La tentative qui a été faite par Prias, c'était quand même... qui a passé à quelques petits cheveux. Là. Bon, ça va être repris par Waterloo en zone en notre zone, là, notre zone défensive. Bon, la rondelle qui va être tentée d'être envoyée, malheureusement, c'est un tentative réussite par Waterloo. C'est un match si serré. C'est but après but après but. 8 à 7, 4 minutes 10 restantes. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer pour la fin de ce match. Aucune idée. C'est deux équipes nez à nez. Mais vraiment nez à nez. 8 à 7, 4 minutes 10 restantes pour la troisième période. Bon, c'est un premier match, quand même, qui n'est pas des plus déplaisants. Est-ce que ça annonce la couleur pour la saison? Bourg qui va tenter de garder la rondelle près de son filet. Tout un match. 8 à 7. 15 buts au total. 15 buts. Bon, ça nous prouve que c'est un match agressif. C'est un match qu'on adore. Ça va être repris par les Loups qui vont tenter de l'envoyer. Bon, on veut, encore une fois, compter un but. Là. On veut défaire cet écart. La rondelle qui va être reprise par Vio, qui va tenter un but, mais ce n'est pas réussi.
la rondelle se retrouve en zone neutre. Il va y avoir un petit coup de patin qui va être envoyé pour l'envoyer au coéquipier. C'est un petit jeu là. Waterloo se retrouve avec la rondelle. Évidemment, on tente là, dans la foule d'encourager son équipe. Ça ne... Bon. On va tenter d'aller compter là, du côté des Loups, malheureusement. Toujours Waterloo qui reprend la possession de la rondelle. Je pense qu'on se retrouve avec un hors-jeu, évidemment. Ça va être une mise au jeu qui va être faite du côté de Waterloo. 3 minutes 6 secondes à la 3e période. Nous devons, quoi qu'il en soit, compter au minimum un but. C'est 8-7. Ça se joue à quelques petits cheveux. C'est serré, très très serré. Bon, les Loups qui remportent la mise au jeu. On tente un lancer. Évidemment, la défensive de Waterloo était présente devant le but. On reprend quand même le contrôle, mais ça ne réussira pas. C'est pas assez puissant comme lancer. On garde le contrôle de la rondelle tout de même, là, malgré quelques petits échanges avec Waterloo. On se retrouve derrière le but. Oh, malheureusement, c'est une perte de contrôle pour Marc-André Moisan. Oh, c'est repris par la Berge qui rentre en territoire adverse, qui va tenter un petit jeu de main qui ne fonctionnera pas. On va être sur un hors-jeu. On reprend encore une fois le jeu en territoire de Waterloo. 2 minutes 20 secondes. Est-ce que ça sera assez? Est-ce que ça sera assez? On est tous un peu stressés. Honnêtement, quoi qu'il en soit, ce match est absolument fantastique. C'est un lancer qui va être fait qui malheureusement ne réussira pas. Bon, évidemment, on veut des punitions, mais c'est pas accordé par les arbitres. On va avoir Majo qui va reprendre le rondelle. On tente de garder... On essaye tant bien que mal. On essaye d'être le plus agressif possible. Waterloo qui reprend la rondelle. Bon, Bourque, là, qui vient de perdre son bâton. Ça pourrait être dangereux. Majo qui reprend la rondelle derrière son gardien. Ça va être repris par Casella qui va tenter un petit jeu de feinte. Rousseau qui va prendre possession. On tente de l'envoyer le plus loin possible. Ça va être un hors-jeu. 1 minute 37. Malheureusement, ça reprend là. Ça reprend du mauvais côté. Vraiment du mauvais côté. On veut pas que ça soit dans cette zone-là. Mais on n'a pas le choix. 1 minute 37. Ça se joue à très peu. On est si près d'une victoire, si près d'une défaite aussi. Casella qui va reprendre la rondelle là, dès le début du jeu. Ça va être envoyé. On tente d'être le plus loin possible de notre but, évidemment. Oh, la rondelle qui va être interceptée. Ouh, presque par Farmer. Ça va être remis au sol. 1 minute 16, ça se joue à des secondes. À des secondes. La rondelle reprise par les Loups. Très près du gardien. C'est une tentative qui ne réussira pas, mais très près. Le jeune joueur Roubiev. Une dernière minute de jeu pour compter un but. C'est une dernière minute de jeu. On est tous très près de notre écran actuellement. Bon, on va tenter. On tente une attaque, là. Il nous reste quelques petites attaques. Malheureusement, ça ne réussira pas. Vorobiev qui reprend. Bon, ça va être envoyé sur le côté. 34 secondes pour compter un dernier but. Malheureusement, c'est repris par Waterloo. Il reste 29 petites secondes. Je pense que c'est malheureusement le but gagnant. Nous n'avions plus de gardien pour tenter un but. 9 à 7. 25 secondes restantes. Là. C'est, je pense, malheureusement le but gagnant. Là. Bon, ça s'est joué à très peu, là. Évidemment, on
nous avions enlevé notre gardien pour tenter un but, 6 joueurs sur la glace, ça ne réussira pas. Là. Bon, on écoule les dernières secondes. On tente tant bien que mal. Là. Rien n'est impossible, mais il faut rester quand même réaliste. 13 secondes, là. Je pense qu'on est pas mal sur un score là, qui va rester comme ça. Là. On tente un dernier but pour être au moins... C'est une fin de match qui va être remportée par Waterloo. 9 à 7 pour Waterloo. Quand même un très bon match a été disputé par les Loups. Là. On doit le dire. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Vraiment. Oui. Bon, c'est une fin de match ici à Waterloo. Malheureusement, qui se termine par 9 à 7. Il y a quand même une tentative là, qui était quand même très bonne pour les Loups. On découvre des joueurs aussi, là, comme par exemple la Courtière qui a disputé un très bon match. On a remarqué des très bons jeux de passe, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On se retrouve au prochain match pour Hockey Mag. C'était Ariel Gauthier à Waterloo pour le match des Loups de Saint-Gabriel.